Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les cancers pour le mois de décembre 2021. Alors, merci d'être avec moi et bienvenue. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, ok? Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte. Je vous invite quand même à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité, ou peut-être même le signe de votre autre. Aussi, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. On va y aller avec les énergies. Ok, excusez, j'ai les énergies générales pour vous, sentimentalement, comment ça se passe. Vous dans la relation, votre autre dans la relation et le lien. Vous avez les blocages, les ressources, une petite histoire et des conseils. Alors maintenant, on est prêt à y aller. Alors ici, j'ai l'énergie. La naissance, le retour et la femme. Je vous montre ça. La naissance, le retour et la femme. Vous êtes dans une période où vous avez peut-être mis beaucoup d'attention à faire le tour d'une question, d'un projet, d'une situation. Et là, vous êtes prête à faire face. Vous êtes prêt à faire face, à sortir de votre coquille, à vraiment... Vous avez réussi à renouer avec votre sensibilité, avec qui vous êtes à l'intérieur de vous, avec vos sentiments. Vous avez... J'ai comme la naissance et le retour. Pour moi, c'est vraiment une renaissance à soi-même. Avoir réussi à retrouver son cœur d'enfant. Vous acceptez vos émotions, vous acceptez votre féminité, okay? Mais que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucun lien. On a tous une partie féminine en nous qui est les émotions, qui est prendre soin, qui est bon. Et le fait d'être enfin entier, de vous être retrouvé, d'avoir accepté cette situation, vous fait littéralement exploser d'énergie. Okay? C'est vraiment une énergie qui vous propulse parce que vous êtes dans l'acceptation de ce que vous êtes dans votre entièreté. Quand je regarde la naissance et le retour, ce que je vois, c'est pas tant la naissance et le retour, mais vous voyez, bon, c'est l'œuf, il est rond, okay? Il est rond, il est accompli. Ici, c'est la même chose, okay? C'est le cercle, c'est la continuité, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme si tous les morceaux de ce que vous étiez se remettaient en place. Comme si on avait recollé tous les petits morceaux. C'est vraiment beau. Je souhaite tellement que ça parle à tout le monde. Vous, concrètement, dans la relation, vous avez le valet de coupe. Vous êtes prêt à avancer. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, d'essayer quelque chose de nouveau. Vous regardez un petit peu au loin. Ok, oui, moi, je suis prête, mais est-ce que l'autre est prêt? Est-ce que je m'avance? Est-ce que... Et vraiment, vous avez envie d'avancer avec un cœur pur. C'est quelque chose de sincère. C'est quelque chose de très, très doux, en fait. Vous avez le goût de faire le voyage. Vous avez le goût de tenter l'aventure. L'autre dans la relation a le 5 d'épée et le 2 de coupe. C'est vraiment... ces deux énergies qui sont vraiment contraires.
c'est comme si, oui, il y a eu une reconnaissance de l'autre, on a réalisé, ok, on a pris conscience que l'autre était là, que c'était bien, que c'est ce qu'on veut, qu'on a envie de partager, on a envie de sourire, on a envie. Mais en même temps, on a la peur de l'abandon. On a peur que quand l'autre va me connaître réellement, elle va s'en aller, elle va partir. Euh, si j'étais pas conforme aux idées qu'il se fait de moi, il y a comme une notion comme ça ici qu'on a peur. On a peur que de l'abandon, peut-être du rejet, d'être entièrement soi-même. Puis on n'est même pas sur les blocages, mais je le sens comme ça ici. Okay? Et vous voyez, vous avez le roi de coupe. Pourtant, toutes les émotions sont pures, sont réfléchies, sont... Le roi de coupe, c'est un homme qui est doux, c'est un homme qui est accueillant, qui est en contrôle de son environnement, qui gère ses émotions, qui est apaisant. Et sur le livre, vous avez le pendu. Le pendu vous amène à voir plus loin que le bout de votre nez. Au sens où vous devez vous ouvrir à comment l'autre voit les choses, comment l'autre ressent les choses, comment l'autre vit les choses. Je dis souvent qu'il n'y a pas de vérité universelle. On vient tout avec une part de bagage, une part d'histoire, une part de peur, une part d'insécurité aussi diverse que étrange parfois. Alors c'est d'être capable aussi d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans son entièreté. Si vous avez été capable de vous reconstruire, il a d'abord fallu que vous accueilliez vous-même comme vous êtes réellement et que vous vous acceptiez. Alors l'autre aussi doit faire le même travail de son côté qui n'est peut-être pas encore complété. Alors il faut accueillir aussi le fait que l'autre ne soit pas nécessairement rendu au même point que nous dans notre vie. Alors s'ouvrir à la compréhension de l'autre, regarder les points de vue, les partager, vont vous aider à être dans une meilleure compréhension, à avoir un meilleur équilibre. On va aller voir vos blocages à vous. Votre blocage, le roi de coupe. En fait, vous êtes prêt à tenter l'aventure, comme je vous disais, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, mais vous avez peut-être peur de vous embarrer, vous avez peut-être peur de perdre le contrôle de vos émotions, de vous sentir submergé par cette vague-là qui arrive, qui est très puissante, que vous ressentez à l'intérieur de vous. En fait, vous avez peur de comme pas survivre à la grosse vague d'amour qui arrive. Je le sens vraiment comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Pour votre autre, c'est très drôle parce que, vous voyez ici, il y a le 2 de coupe et en blocage, il y a aussi le 2 de coupe. Alors, malgré le fait, il y a aussi le 4 d'épée. Alors, malgré le fait qu'il vous ait reconnu comme étant la personne avec qui il y a un fort lien, qui a sa peur de l'abandon ou du rejet est très, très, très forte, du coup, il préfère ne pas prendre action. Okay? C'est comme s'il se disait, ouais, mais je mérite pas. Je mérite pas. Est-ce que, tu sais, moi je la reconnais, mais est-ce que l'autre me choisit réellement? Est-ce que ça se peut réellement qu'on me choisisse? Alors, du coup, il agit pas, il réagit pas, il a juste les choses à l'air en se disant, ouais, mais ça se peut pas, l'autre peut pas vraiment me choisir. Alors, il y a peut-être ici quelque chose qui fait qu'il avance pas. Vous sentez probablement que l'autre n'avance pas, mais c'est vraiment par peur du rejet, de l'abandon, par une croyance qui se dit ah ben non, tu sais, l'autre peut pas réellement me choisir en fait. On va aller voir sur le... C'est drôle parce que le 2 de coupe en blocage, il est tombé dans tous les tirages que j'ai faits. Vous avez les 4e tirages que je fais et il est tombé dans les 4 en blocage. C'est quand même assez intense. Alors peut-être que dans les signes, vous êtes en couple ensemble, d'un côté, un ou l'autre, en tout cas. Vous écouterez tous les signes si vous voulez. Et sur le lien, j'ai le 9 d'épée.
Il y a du mental. On se pose trop de questions. On se pose trop de questions, et si, et si, et si. Mais est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Je ne crois pas. On va aller voir le d'autres deck. Bon, j'ai le 7 d'épée. Il y en a peut-être un des deux qui a l'impression de profiter de la situation, de ne pas être honnête, de pas... C'est peut-être de ce côté-ci, ok? Peut-être que la personne n'a pas l'impression d'être capable d'être entière. Elle se dit quand l'autre va vraiment voir qui je suis, comment je suis à l'intérieur, elle va partir. Alors c'est peut-être de là. Il y a un sentiment peut-être d'imposture, de ne pas être 100% soi-même de ce côté-ci. Ok? On va aller voir les ressources. Pour vous, j'avais 2 cartes. Le voyage et la victoire. Ça vous dit de tout simplement, écoute, tu es dans ton blocage, tu as peur d'être submergé par la vague d'amour qui s'en vient, c'est ce qu'on a dit. Mais ça dit non, fais le voyage et vois comment le succès peut arriver. Prends le risque du départ. Prends le risque du départ. Vous voyez, il y a plein de chemins qui s'offrent à elle, différents, et elle prend sa lanterne, elle dit regarde, ok, go, j'y vais, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à mon cœur, je prends le risque de découvrir et vous allez pouvoir vous ouvrir à la réussite en fait. C'est ce qui va. Le fait de prendre la chance de tenter l'aventure vous donne aussi la chance du succès, de réussir. Ok? Pour votre hôte. Ce qu'on lui conseille, c'est de libérer son chakra de la gorge, ok? De s'exprimer, d'exprimer ses peurs, d'exprimer ses émotions, ses attentes. C'est vraiment par là que va venir l'harmonisation sur la relation. Sur le lien, prenez action, ok? Arrêtez d'être dans votre tête puis de penser, mettez du concret dans votre vie. Et on vous dit que les choses vont s'équilibrer. Okay? Les choses vont s'équilibrer d'elles-mêmes. C'est pas tout d'avoir des intentions. Il faut passer au concret. Alors, tentez l'aventure. Allez-y. Réalisez. Engagez-vous. Exprimez-vous surtout. Okay? Et les choses vont se balancer. Ça va être beaucoup plus fluide. Ça va être beaucoup plus équilibré. Et du fait même, ça va vous apaiser. Vous allez être mieux. On va aller voir la petite histoire. Présentement, vous avez l'impression que... Oh mon Dieu, c'est donc bien beau. On va parler, voir. OK. Je vous montre les cartes. J'ai la force spirituelle. Et là... Ici, on vous dit que les choses vont s'accélérer. La victoire et le succès. La lumière et l'espoir. Est-ce que vous voulez une plus belle ligne que ça? Pour vrai. C'est impossible. OK, il n'y a rien d'impossible dans la vie, mais pour vrai, les choses vont se mettre en mouvement. Ça revient à l'énergie qu'on avait ici. OK, je vous ai parlé de l'énergie, de l'action. On se met en mouvement. Ne vous inquiétez pas, OK? Ici, on vous dit, vous avez la force spirituelle. La force spirituelle, vous avez la force qui est en vous. Vous vous êtes retrouvé, donc vous êtes solide, vous êtes entier, vous êtes fort. Vous n'êtes plus un petit œuf tout cassé. Non, non, vous êtes un œuf tout entier, OK? Vous avez retrouvé votre coquille. Vous êtes solide. Vous êtes entièrement vous, donc vous avez la force pour voguer avec la vague, si vous voulez, OK? Les choses vont se mettre en place, vont s'accélérer.
J'ai la victoire, le succès, la lumière, l'espoir. Écoutez, tout devient possible. Mais il faut d'abord oser le tenter. Oser le tenter. Mais c'est super beau. C'est super beau. On va aller voir un des petits conseils. Savourer les plaisirs. Profitez pleinement des bienfaits de la vie. Alors, savourez-le. C'est quelque chose de beau. Savourez. Entreprendre son voyage. Ah, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. On avait le voyage ici aussi. OK? Alors, allez-y. Faites-la l'expérience. Faites-la. Vous êtes là. Et mes deux cartes du surrender qui ont sorti. J'ai abandonné de faire trop d'efforts. Arrêtez de pousser si fort. L'art de vivre veut aussi dire de suivre le flot et de ne pas essayer de forcer le courant de la rivière. Alors, suivez tout simplement la vie. Elle va vous mener à bon port. Toujours ramer à contre-courant et c'est épuisant. C'est contre-productif. On va avec le courant puis on fait ce qu'on peut. Et abandonnez-vous à recevoir du support et de l'amour. Recevoir de l'amour et du support des autres. Laissez-la entrer. Essayez de... en fait, accepter le support et l'amour des autres va vous aider vous-même. Quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera, c'est un petit peu ça. Vous allez pouvoir voir en acceptant en fait excusez, j'ai un petit peu de la difficulté en anglais puis je suis pas bilingue. Je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire, mais vous le traduire mot à mot, ce serait pas très bien. Mais en fait, en vous ouvrant à recevoir l'amour et le support des autres, c'est à vous que vous accordez de l'amour, ok? Souvent, les non, je suis pas capable, tu sais, non, je vais le faire tout seul, non, je vais le faire tout seul, ou non, acceptez que les autres vous aident. Puis souvent, quand on accepte que les autres nous aident, ce qu'on réalise pas, c'est à quel point on les aide en même temps. Okay? Dans la vie, on a tous besoin de donner, mais on a besoin de recevoir. On a besoin des deux. Alors, acceptez de recevoir les choses qui viennent de l'autre. Ouvrez votre cœur, vous êtes prêts. Prêts, prêts, prêts. Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Pour vrai, c'est un super de beau tirage. J'adore. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre présence. Les likes, les abonnements, les partages, les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, des joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.